En partenariat avec la librairie Calypso, Réseau Jeunesse Outre-mer et le Carré Tropical, Damien Lurel, concepteur du jeu Fond l'Esprit Coco, est venu spécialement de Guadeloupe présenter son œuvre aux ultramarins de l'Hexagone dimanche dernier. L'appel avait été entendu car de nombreuses équipes s'étaient formées pour jouer à Fond l'Esprit Coco, jeu créé 100% à partir de légendes créoles telles que Soukounian, la Maquerelle et bien d'autres. Outre-mer News était sur place pour vous. Vous ne parlez pas assez. J'admets mon erreur, excuse-moi numéro 6. Y avait-il un complot? Que s'est-il passé à Fond l'Esprit Coco? Avec nous, Damien Lurel, nous nous trouvons à la librairie Calypso ce dimanche après-midi, venu de la Guadeloupe présenter ce jeu de société Fond l'Esprit Coco. Alors, on entend cela. D'abord, comment l'idée est venue de créer ce jeu? Comment il a été inventé? C'est le besoin d'avoir des jeux qui nous ressemblent, puisqu'en fait on est beaucoup présent culturellement dans la musique, mais maintenant je pense qu'il y a un besoin aussi de représentativité de la culture dans d'autres supports, comme notamment les dessins animés, les jeux de société, et c'est des supports qui sont particulièrement importants pour la construction de nos jeunes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est quand un jeune il grandit avec d'autres jeux de société, il y a des elfes, il y a des dragons, quand il grandit avec des dessins animés qui ne lui ressemblent pas, qui ont pas les paysages de chez lui, ça pose problème. Il se dit que ce qu'il est, ce qui le représente, son identité, n'est pas là. Ça veut dire que quoi? Son identité n'existe pas, il se pose des questions. Il y a un vrai besoin d'avoir des supports qui nous ressemblent, qui ressemblent à notre culture pour que les jeunes qui grandissent, eh bien, ils puissent s'identifier là-dedans et qu'ils puissent demain être fiers de leur culture. Alors évidemment, ce jeu a été créé à partir d'un environnement local, à partir de légendes créoles. Parlez-nous un peu de ces légendes. Ça, Fond l'Esprit Coco, déjà c'est un chant de Cannes. Voilà, on va retrouver sur la première page de couverture fromager, on va retrouver une case créole, on va retrouver un bananier. Donc c'est vraiment nos références de chez nous, notre environnement. Et on va retrouver aussi notre légende, notre imaginaire qui bien sûr qui fait partie de la culture. On va retrouver les Soukounians, les boules de feu, on va retrouver les Dorlis, la Maquerelle, on va retrouver aussi le Maskilili de la Guyane, on va retrouver Grand-Mère Cal de la Réunion. Donc voilà, on va retrouver un petit peu toutes ces histoires et qui sont aussi présents dans le jeu sous forme d'un petit livret. Dans le livret, en fait, on a plus que les règles du jeu, on a une petite histoire à chaque fois et qui raconte l'histoire, l'origine de chaque légende. On parlait à un moment où il reste encore 2 Soukounians à Fond l'Esprit Coco. Est-ce que vous avez entendu le bruit du feu? Le DJ Jarnou nous a envoyé. Vous sentez que ça brûle à Fond l'Esprit Coco là? Ouais, tu fais. Il fait briller. Moi, personnellement, mes soupçons se porteraient plutôt vers ce côté du plateau. Ah ouais, qu'est-ce qu'on dira pas, hein? Du coup, ouais, madame, On est trop Merci. sérieux. Chacun reprend un petit disque de vote. Allez voter. Allez voter. Je rappelle encore une fois. Et on va sortir l'ouvrage qui le prouve tout à l'heure que la démocratie est née à Fond l'Esprit Coco. Ah, je peux plus voter, c'est bon. Merci de couvrir cet événement. Alors c'est un événement qui a été organisé par Jeunesse Outre-mer. Aujourd'hui le but c'est de mettre en valeur des entreprises ultramarines. Donc aujourd'hui vous en avez 3 ici. La librairie Calypso, le jeu Fond l'Esprit Coco fondé par un ultramarin et les box qu'il y a qui sont offertes, qui sont proposées aux participants qui sont elles aussi fabriquées par un entrepreneur qui est guyanais. Il y a un intérêt particulier de présenter ces entreprises à Paris. Tout à fait, puisque en fait on se doute assez peu, parfois on ne connaît pas, elles ne sont pas forcément aussi publiques que d'autres, mais par exemple aujourd'hui les gens ont pu découvrir Carré Tropical, la librairie Calypso et Otubukane qui nous a fourni effectivement les box. Ce sont des jeunes qui se mettent en avant aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Par exemple le jeu a été fondé je crois l'an dernier, tout comme la librairie qui a ouvert en août dernier pendant cette période de Covid et Otubukane par contre qui est une entreprise qui existe depuis un petit peu plus longtemps et Jeunesse Outre-mer qui a une fibre vraiment entrepreneuriale aussi en son sein a proposé aujourd'hui 7 événements pour permettre à nos ultramarins qui sont sur Paris aujourd'hui de pouvoir découvrir les 3 entreprises en même temps et ce qu'elles proposent. Les morts envoient des sorts sur moi là. À voter. Rien à voir avec le contexte. Absolument rien. Nous sommes ici à Fond l'Esprit Coco et on a un autre calendrier. Très bien. Qui me fait le dépouillement? Faites dépouillement par numéro 1. Je le disais, vous êtes ici à la librairie Calypso à Paris, dans le 11e arrondissement, venu présenter ce jeu avec des équipes. Nous avons filmé quelques-unes il y a quelques instants. Quel était l'enjeu de venir à Paris?
eh bien, c'est de présenter ça aussi à la communauté qui est expatriée, qui est ici, qui puisse aussi profiter de cela. Ça fait longtemps qu'on grandit justement sans ces supports-là et je pense que c'est important que tout le monde puisse en profiter et sache que ça existe. On les a vus jouer, il y a quelques réactions déjà? Oui. Bon, c'est un jeu qui est fort en émotion, hein, Font l'Esprit Coco. C'est des débats, on va rigoler, on va trahir, on va être surpris. Donc voilà, donc c'est de la rigolade. Donc forcément, ça génère des émotions, c'est assez sympa. À titre personnel, des parties, j'en ai fait 10 000 déjà. Et j'adore toujours jouer parce que voilà, en fait, chaque partie est différente parce qu'on ne joue pas forcément avec les mêmes personnes. Donc à chaque fois, c'est une interaction différente. C'est un moment, c'est un moment à partager en famille, entre amis. Quel est l'impact de ce jeu aujourd'hui aux Antilles, notamment en Guadeloupe? Je pense que l'accueil est plutôt positif jusqu'à présent. Heureusement, c'est ce qui nous permet de continuer. L'accueil est plutôt positif parce que ça manquait. Et donc voilà, on encourage les gens à nous soutenir. C'est grâce à ça qu'on peut continuer, qu'on peut organiser des événements comme ça. On met en place beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a une particularité aussi, c'est qu'on est en live direct sur Facebook. Donc tout ça, c'est toute une infrastructure avec DJ Narciskila, avec DJ Janou. Voilà, donc c'est toute une infrastructure qu'on met en place. Parce que aussi le projet plaît, qu'on a le soutien. Donc on se dit, allons-y, on peut faire ça. Alors, tout simplement, Damien Lurel, le créateur de Font l'Esprit Coco, m'a contacté. Il m'a proposé de l'accueillir pour organiser une partie de Font l'Esprit Coco et j'ai accepté tout de suite. Et Jeunesse Outre-mer aussi s'est associé au projet. Et donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée de vraiment promouvoir tout ce qui est fait, de toute façon, c'est ça le but de la librairie aussi, promouvoir ce qui est fait dans les Outre-mer. Et donc de présenter ce jeu 100% les jeux en créole à la librairie des Outre-mer et avec aussi l'association Jeunesse Outre-mer. Alors évidemment ce jeu on pourra l'acheter ici, hein, je crois. Oui. Oui, tout à fait, on peut l'acheter, même aujourd'hui on peut l'acheter déjà et on pourra le trouver aussi ultérieurement à la librairie, il sera en vente. Mais c'est vrai que le but de la librairie, c'est pas juste de vendre des livres comme ça, d'attendre et puis d'attendre les clients, c'est vraiment d'organiser des événements et donc celui-là en est un et d'autres événements aussi avec une bonne ambiance et que les gens soient là tranquillement, qu'ils se détendent. Je rappelle que nous avions fait un reportage pour l'ouverture de cette librairie. Oui. Comment elle se porte quelques mois après avec malheureusement la pandémie qui a dû quand même perturber un peu les choses? Oui, la pandémie, en fait, alors la pandémie nous a obligés à fermer au mois de novembre, mais sinon la librairie était ouverte parce que les librairies ont été reconnues comme des commerces essentiels, donc c'était fermé qu'en novembre, mais sinon c'était ouvert et donc les clients sont toujours aussi contents de la librairie, du projet et donc je suis contente de l'accueil aussi. Les auteurs aussi qui s'intéressent à cette librairie d'Outre-mer à Paris? Oui, et les auteurs, beaucoup d'auteurs toujours pareil qui me contactent pour que je diffuse leurs livres et donc voilà, tout se passe bien pour le moment donc je suis sûre que ça va continuer. Voilà, au moins qui a les idées en place. Numéro 4 a été vacciné. Après tout ça, ça mal parlé. Numéro 4 a protégé. Les ultramarins qui vont nous regarder, qui vivent ici dans l'Hexagone, pourront retrouver ce jeu où précisément bientôt? Eh bien, à la librairie Calypso, pour ceux qui sont à Paris, ils viennent chercher leur jeu à la librairie Calypso. Et également sur le site internet carretropical.fr, tout simplement carretropical.fr, et on livre le monde entier. Donc on livre bien entendu les DOM, mais aussi partout en Europe, aux États-Unis, même nos amis du Canada qui nous regardent, voilà, on livre partout. Il y a un guide pour comprendre ce jeu, celui qui vient ici à la librairie. Exactement, j'ai le petit guide là sous la main, ça tombe bien. Donc c'est dans ce guide aussi qu'on va retrouver les histoires, la présentation des histoires. Donc le guide se présente ainsi. Voilà, donc il s'appelle livret de présentation parce que c'est plus qu'une règle du jeu. Mais bien entendu, à l'intérieur, vous avez les règles du jeu, vous avez l'intrigue de Font l'Esprit Coco parce que Font l'Esprit Coco, c'est aussi un conte créole avec une intrigue, avec une histoire, avec un environnement. Donc vous avez l'intrigue, le fonctionnement, les règles du jeu, comment jouer, voilà, des différentes configurations de parties. Donc il suffit de sélectionner ce qui nous plaît. Voilà, avec la présentation des personnages, le rôle dans le jeu, etc. Un jeu entre amis, pour la famille, pour la famille, pour les amis, pour les vacances, voilà. À offrir aussi aux plus jeunes parce que la volonté première aussi, c'était aussi pour les plus jeunes. Voilà. Mais tout le monde peut en profiter. Merci. Donc, gros succès à Paris pour Font l'Esprit Coco. Je pense que votre venue, et on l'a vu, les réactions, les gens qui jouaient avaient l'air passionnés par rapport au jeu. C'est déjà une bonne réaction. Oui, on en est très content et puis merci à tous ceux qui soutiennent le projet, qui nous font confiance, qui sont avec nous. Merci pour tout. Félicitations aux voisins de Font l'Esprit Coco. Vous pouvez vous applaudir, vous avez retrouvé des souvenirs
Voilà. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.